Nous y sommes. Bonjour à tous. Merci à vous tous qui nous suivez sur la télévision nationale congolaise et nous vous demandons de vous connecter très rapidement sur nos réseaux sociaux. Allez sur Studio 210 Facebook, allez sur YouTube pour suivre la fin de ce face-à-face. On espère que ce sera la fin qui a duré 3 rounds. Exorcisme, une pratique qui consiste à expulser ou sortir un esprit maléfique ou malsain d'une personne possédée ou d'un animal. Exorcisme, un élément de langage plus présent du côté des prêtres catholiques et de certains mouvements spirituels, peut-être différent ou équivalent du combat spirituel, mieux de la délivrance via l'intercession dans les milieux des assemblées chrétiennes, on dit aussi église de réveil. L'exorcisme, est-ce de la sorcellerie? Est-ce de la haute magie? Ou elle va aux antipodes de ces deux sciences mystiques? Diefrim Basungama, rosicrucien, docteur Renaud Boris Mbota, serviteur d'Élohim, après avoir argumenté sur la nature, la mission, le rôle et l'origine des anges et des démons, nous explique aujourd'hui la pratique de l'exorcisme en nous disant qui peut pratiquer l'exorcisme, comment pratiquer l'exorcisme et dans quel contexte. Renaud Boris Mbota, bonjour. Bonjour, monsieur. Diefrim Basungama, bonjour. Bonjour. Nous allons commencer ce face-à-face. On vous donne 3 minutes, comme d'habitude. On va aller très vite. Docteur Renaud Boris Mbota, vous avez la parole. La parole pour nous dire, en ce moment, comment comprendre l'exorcisme aujourd'hui. Bien, je crois que c'est une question très fondamentale, surtout pour les temps dans lesquels nous vivons présentement. D'abord, pour commencer, on ne peut pas parler de l'exorcisme, comme nous l'avons déjà initié, sans parler de la démonologie. Et nous savons que pour qu'il y ait exorcisme, il faudra d'abord qu'il y ait d'abord au préalable les possessions démoniaques, qui sont des influences spirituelles, soit des énergies négatives qui peuvent être dévastatrices à une vie, soit spirituelle, mentale et physique d'un individu. Alors, cela peut pousser aussi même l'individu à aller jusqu'au suicide ou encore à modifier, à orienter ses comportements qui seront de façon à être un préjudice, à causer un préjudice soit à lui-même, soit à autrui, soit à la société. Alors, donc, lorsqu'on parle de l'exorcisme, c'est d'abord défini comme étant une pratique qui est en même temps religieuse, tout comme elle est magique, puisqu'elle comporte plusieurs procédés pour y accéder. Donc, il y a des pratiques religieuses au niveau de l'exorcisme. Il y a aussi des pratiques magiques comportant certaines formules et certains gestes rituels destinés à chasser les démons d'un endroit qu'il occupe, en particulier un être humain qu'il a possédé et qu'il a pris sous son contrôle. Alors, l'exorcisme dépend avant tout de l'acquisition de l'autorité. Parce que pour chasser le démon, ce n'est pas n'importe qui est habilité à le faire, mais il faudra d'abord avoir l'autorité pour pouvoir exercer cette autorité et emmener les esprits à vous obéir et à se soumettre à vos directives. C'est comme aujourd'hui, lorsque mes enfants m'obéissent, ils m'obéissent parce qu'ils savent qui je suis pour eux, ils reconnaissent mon autorité et lorsque je m'adresse à eux, ils se soumettent. Alors donc, pour ce qui est de l'exorcisme aussi, ne peut pratiquer l'exorcisme ou chasser les démons que celui qui est d'abord reconnu dans le domaine spirituel comme étant habilité à le faire, donc qui est revêtu d'une autorité pour le faire. C'est comme lorsque nous nous promenons dans la rue, au niveau par exemple des avenues de notre capitale, nous rencontrons un homme en uniforme avec un petit sifflet. Il peut voir un véhicule qui vient avec beaucoup de tonnes et à vive allure, mais il lève juste sa main et siffle et le véhicule s'arrête. Qu'est-ce qui fait que le véhicule qui est si puissant, plus puissant que cet homme, qui peut écraser cet homme, puisse s'arrêter juste au gestiole de cet homme ou au coup de sifflet? C'est parce que celui qui est dans le véhicule reconnaît que la personne qui est là est revêtue d'une autorité par la loi pour réguler la circulation. Donc si ce dernier violait cette autorité, alors il se retrouverait face à la loi. Et c'est la même chose qui se passe aussi dans le domaine divin, dans le domaine spirituel.
Donc les démons ne peuvent être chassés, ne peuvent obéir à un homme rien que si ce dernier a de l'autorité et est reconnu comme tel Monsieur par Jeffrim les Basungama, puissances vous avez la démoniaques. parole. Merci. Nous parlons d'exorcisme et nous devons avoir à l'évidence que c'est un domaine pratique. Ce n'est pas des lectures qu'on aura fait quelque part et on parle de l'exorcisme. C'est vraiment un domaine pratique et comme toute pratique, il faut nécessairement une théorie conséquente, mais aussi un stage pratique pour être en mesure de faire ce travail. Donc, on n'improvise pas ce travail parce qu'on aura simplement la possibilité de réunir les gens pour prier ensemble. Il faut vraiment une formation parce que celui que l'on chasse, c'est pas un petit enfant, c'est quelqu'un qui connaît, c'est un esprit qui connaît, et cet esprit, s'il constate que vous ne valez rien, parce qu'il vous voit, ou simplement vous ressemblez à son mode de vie, qui est fait de haine, de jalousie, de faire souffrir les autres, et que vous devenez un exorciste, sachez que vous courez des risques, parce que c'est vraiment un domaine où il y a énormément de choses à apprendre avant d'y aller. On peut dire que c'est une forme de prière pour chasser, faire fuir les malfaiteurs. Nous l'avons donné un nom. C'est peut-être pas suffisant pour marteler là-dessus. Mais on peut aussi conférer un certain pouvoir à des remèdes. Et cela aussi, c'est une forme d'exorcisme. C'est-à-dire que on peut bénir de l'eau, c'est-à-dire on exorcise l'eau. On peut bénir le sel, on l'exorcise et ils deviennent capables de... D'accord. Voilà. Docteur René Boris Mbota, tout à l'heure, on vous a suivi, vous avez surtout parlé d'habilitation, d'autorité pour pratiquer l'exorcisme de M. Jeffrim Basungama. On retient beaucoup de choses, mais surtout, vous parlez de formation. Oui. Alors, est-ce que, docteur René Boris Mbota, pour pratiquer l'exorcisme, il faut au préalable une certaine formation? Oui, effectivement, il faut au préalable, d'abord, la première des choses, pour pratiquer l'exorcisme au niveau de la foi, il faut d'abord être un croyant. Il faut d'abord être un croyant. Ensuite, lorsque vous êtes un croyant, vous êtes Croyant, revêtu, c'est-à-dire un croyant dans la bonne nouvelle de l'évangile prêchée au nom de Yeshua. Parce qu'il a dit, allez partout dans le monde entier, faites des disciples et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc ça, c'est d'abord la condition préalable. être croyant Être d'abord croyant. en Jésus-Christ. Et ensuite, oui, en Yeshua Mashiach. Et lorsque vous croyez en ce dernier, alors cela vous donne le pouvoir. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais avant de s'en aller, il a légué ce pouvoir-là aux croyants, d'exercer cette autorité-là sur les puissances démoniaques. Alors, ces puissances démoniaques ne peuvent obéir que lorsqu'ils reconnaissent en vous. On va arriver là. Je voulais juste avoir la formation. Vous avez parlé justement de formation. Est-ce que c'est dans la même logique que le docteur René Boris Mbota, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être croyant en Jésus-Christ? Non, je crois qu'il faut voir le problème dans son ensemble. Les musulmans, les bouddhistes et autres
grands courants religieux. Et ils ont le même principe de fonctionnement, voyez. Et si dans l'islam, peut-être on n'utilise pas le même mot, mais on peut aussi chasser des esprits démoniaques, voyez. Dans le bouddhisme, on peut aussi le faire, et ainsi de suite dans le judaïsme, voyez. Donc, quand nous parlons de ces pouvoirs, de cette autorité qui est donnée, qui est conférée à une personne, nous devons pas seulement voir les croyants en tant que celui qui a la foi catholique. Chez vous, Voilà. dans la fraternité rosicrucienne, l'association rosicrucienne Max Handel, Oui. quand vous pratiquez l'exorcisme, vous le faites en quel nom en réalité? Mais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est avantageux. C'est suffisant, c'est suffisant. C'est suffisant. Pourquoi? Parce que ce qui est avantageux pour Jésus, c'est que c'est le grand maître. Vous voyez, le grand maître. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Vous voyez, c'est le grand maître, le maître de maîtres. Et si vous l'invoquez, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez judaïste, que vous soyez dans le taoïsme, vous aurez les résultats. Ça veut dire au que niveau le plus élevé, il n'y a pas de discussion sur le personnage de Jésus. ça veut dire que Oui. l'exorcisme, pour marcher, il faut, pour être question efficace, il faut la pratiquer au nom de Jésus-Christ seulement. Logiquement, oui. Logiquement, oui, parce que qui a démontré qu'il s'est sacrifié pour les humains afin qu'ils puissent avancer. D'accord, je parlais d'autres de formation. Voilà. Docteur Mbota a parlé d'autorité, vous avez repris le mot autorité. Mais qui octroie cette habilitation-là? Qui donne le quitus, l'autorité à l'exorciste? Bon, mais lorsque nous avons une formation, ça signifie qu'il y a un formateur, n'est-ce pas? Et ce formateur qui a nécessairement suivi un cursus est capable, au nom de Jésus-Christ, de vous faire reconnaître comme capable d'exercer ce travail. Donc c'est Jésus-Christ qui vous envoie. L'autorité, c'est Jésus-Christ. Vous la tenez de Jésus-Christ. Mais bien sûr. D'accord. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Docteur Mbota, donc ça ne sert pas que je vous pose cette question puisque vous donnerez la même réponse. Mais est-ce que vous parlez du même Jésus? Parce qu'on se dit, si ceux des mouvements du réveil, des assemblées chrétiennes, interdisent à leurs fidèles ou au peuple de Dieu d'aller vers les rosicruciens et autres spirituels, je me demande pourquoi. Parce que vous faites vos pratiques tous au nom de Jésus-Christ. Bon, là, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire parce que... Là, c'est votre parole maintenant. Oui, déjà pour commencer, nous ne parlons pas du même Yeshua. Donc, on ne parle pas de la même personne, parce que la Bible est déjà claire dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. La Bible nous parle qu'il y a un autre Jésus. Donc, il y a un autre. Un autre comment? Ça veut dire que celui qui est défini autrement, qui est coloré autrement, qui n'est pas exactement le reflet de celui que les apôtres ont prêché. Et c'est celui dont nous parle M. Difrid Bassongama. Celui-là, il est comment? Celui de Difrid Bassongama. Non, ça c'est l'autre. Il est comment? Il est comment? Ça dit qu'il accepte toutes les affabulations que les hommes mettent sur lui. Donc, on fait de lui Dieu, on fait de lui tout ce qu'on veut faire, on fait de lui grand maître spirituel, on fait de lui tout. Mais c'est le grand maître quand même. C'est le grand maître. On peut même l'invoquer.
Vous voyez, les mystiques et les spirituels prétendent même invoquer Jésus et Jésus leur apparaît, Jésus leur répond, Jésus traite avec eux. Mais c'est Jésus qui répond à ces gens-là, n'est pas le véritable ou l'authentique qu'a prêché les apôtres. Ça, c'est un autre. Parce que l'apôtre Paul est clair, il a dit qu'il y a un autre Jésus et il dit qu'il y a un autre esprit et il y a aussi un autre évangile qui est contraire à celui que eux ils ont prêché. Tout en mettant le sceau, si quelqu'un venait prêcher un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors, donc déjà ici, j'aimerais rebondir un peu sur le point où il a essayé un peu de divaguer sur la source de l'autorité pour être habilité à chasser les démons. La source de l'autorité, la Bible nous parle de Dieu. Parce que ce soit dans le monde céleste comme dans le monde infernal, que ce soit les démons, tout comme les démons, la Bible dit que tu crois que Dieu est un seul, mais tu fais bien, les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Donc déjà, Dieu est la source de toute autorité. Personne ne peut exercer l'exorcisme s'il n'est pas d'abord revêtu de l'autorité divine. Donc c'est Dieu qui est la source de toute autorité, d'abord pour commencer. Alors, donc ici, comme je le disais, que pour être habilité à chasser le démon, pour que le démon vous obéisse, ça ne demande pas que vous ayez forcément une formation, bien que la formation, elle sera pratique. Vous êtes d'abord un croyant, ensuite vous devez être enseigné, instruit sur la manière de procéder. Mais il n'y a pas une manière spécifique. Vous allez voir que lorsque Yeshua parle, chasse le démon, et lorsque nous aussi nous le pratiquons, il n'y a pas une méthode spécifique pour, comme une clé passe-partout spéciale avec un rituel, avec des prières spéciales, pour chasser les démons. Chaque cas, chaque circonstance implique une certaine manière de procéder. Mais dans le cas de Yeshua, vous allez voir que la première des choses qui faisait que Yeshua puisse exercer l'autorité de chasser les démons, c'est que lorsqu'il se retrouvait dans un environnement où les personnes étaient possédées, c'est les personnes qui déclaraient l'identité de Yeshua. Il lui disait, je sais que tu es le Saint de Dieu. Dans un autre endroit, il disait, nous savons que toi tu es le Mashiach. Donc, en disant déjà qu'il savait qu'il était le Saint de Dieu, qu'il était le Mashiach, il reconnaissait par là qu'il avait l'autorité de leur donner un ordre pour qu'ils partent de ce là et les libèrent. Merci beaucoup, Ed Chevry-Diaz. Bon, c'est regrettable de voir que M. Mbota ne fait que des affirmations. Nous ne sommes pas dans le domaine des affirmations. Nous sommes, je l'ai dit au départ, dans un domaine pratique. Et au moment où je parle, il y a des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui sont obsédés. Peut-être qu'ils nous écoutent attentivement pour avoir une réponse, peut-être une orientation, afin qu'ils se délivrent de ce carcan-là, de cette difficulté. Donc, quand on ne connaît pas, on doit apprendre. Et c'est ça qui est important. Voyez? Je sais qu'il y a eu en Palestine le nom de Jésus. C'est un nom commun, comme Itoa, comme Malonga. Voyez? Mais ici, nous parlons du Jésus-Christ. Lui qui a été formé. Il a été dans beaucoup d'écoles. Voyez? Il a été en Chine. Il a été en Inde. Il a été au Tibet. Physiquement? Physiquement. D'accord. Oui. Parce qu'avant d'être investi d'une autorité, il faut savoir qu'il y a des autorités qui vous ont précédé. Et ils peuvent renier votre autorité si ces autorités-là ne sont pas préparées à vous recevoir. Et Jésus a été présenté dans tous ces grands courants religieux avant qu'ils ne reçoivent Christ, parce qu'il pouvait être renié. Mais Ed Chevry-Diaz, il y a eu une confusion dans l'histoire. Vers les années 450, il y a eu quelqu'un qui a prétendu être Jésus. Peut-être c'est celui-là dont lui il fait la confusion. Nous ne sommes pas dans la confusion. Voyez? Nous prions les dieux
le Jésus qui a accepté de délivrer l'humanité par son sang en permettant au Christ d'habiter son corps pendant 3 ans et de rentrer dans la terre pour devenir le gouverneur de la terre afin que les démons Merci beaucoup, Monsieur Jeffrey Mbasungamba. Alors, la question que je vais vous poser, je vais aussi lire les questions des téléspectateurs, donc vous pouvez les poser en commentaire, donc sous le direct sur notre page Facebook Studio 210. Alors, la question ici, c'est pour pratiquer l'exorcisme, Oui. est-ce qu'il faut des éléments? Est-ce qu'il faut un rituel? Est-ce que l'exorcisme se pratique simplement au nom de Jésus-Christ et ça suffit? Ou l'exorcisme implique aussi des éléments comme des bougies, du sel, des tissus, un certain nombre de paramètres? Je la pose la question, bon, à qui veut répondre? C'est hors chrono. Déjà, pour la question que vous avez à poser, il n'y a pas, selon la Bible, parce que déjà, vous avez compris qu'en parlant de son Jésus, les téléspectateurs ont compris qu'on ne parle pas de même Yeshua. Parce que le mien, quand je lis dans les Écritures ici, dans Jean chapitre 7, le verset 15, il est dit « Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Donc c'est aujourd'hui, vous qui venez nous apprendre que les Juifs qui ont vécu avec Yeshua, qui l'ont vu grandir à Nazareth tout le temps, et qui étaient surpris de le voir connaître les Écritures, et ils ont dit comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié. Et vous venez aujourd'hui, il a étudié au Tibet, au Chine, nous raconter un peu des petites histoires pour dire voilà, il a été étudié au Tibet, en Chine, et par-ci, par-là. Donc vous ajoutez à ce que les autres disaient qu'il était venu étudier en Afrique, initié en Afrique. On va à la réponse. Donc, vous menez, voilà. Les éléments pour ici, lorsqu'on parle de l'exorcisme, bibliquement parlant, vous allez voir que ce soit Yeshua ou les apôtres, lorsqu'il s'agit de chasser un démon, c'est un être spirituel, on n'avait pas besoin d'un élément matériel. On n'avait pas besoin d'un rituel, soit des bougies. D'abord, ça n'existait pas à cette époque-là. Des bougies et autres, ou encore de faire un certain cercle, une certaine image, et de faire une certaine incantation. Ça, c'est de l'exorcisme purement satanique et démoniaque. C'est d'abord pas de l'exorcisme, comme on le dit, mais c'est juste un remplacement. Parce que quand quelqu'un, un maître spirituel ou magicien, fait de l'exorcisme, en fait, il ne chasse pas le démon, mais il fait juste une transposition d'esprit. Donc, l'esprit qui est là, qui vous dérangeait par exemple à tel niveau, on le fait partir de là et il est remplacé par un autre. Parce que vous ne pouvez pas chez les catholiques, il n'a pas l'autorité. Pourtant, chez les catholiques qui sentent l'église mère, l'exorcisme se pratique avec ces artifices-là. Mais le catholicisme, c'est d'abord un syncrétisme. C'est un syncrétisme des religions vous païennes. Vous sortez de là, en fait. Des mystères. Non, je ne sors pas de là. En fait, je parle en général, le mouvement aucune racine avec le catholicisme. Comme vous êtes un héritage du catholicisme. Donc, aucune racine. Pourquoi? Parce que le catholicisme, c'est un syncrétisme. Ça n'a rien à voir. Le salut d'abord vient des Juifs. Le salut ne vient pas de l'Europe ni de l'Église catholique romaine. Donc, c'est un syncrétisme d'un peu de la religion du sacerdoce lévitique mélangé avec les religions des mystères, les religions des triades, tout et tout. Et ils ont fabriqué ce qu'on appelle la religion catholique romaine. D'accord. Donc on a compris. Tous ces rituels magiques qui n'ont rien à voir avec la foi authentique. Voilà, donc l'exorcisme se fait simplement au nom de Jésus. C'est par l'expression de l'autorité par la parole. Par la parole, d'accord. Voilà. L'exorcisme se fait. Il n'y a rien qui soit plus puissant que la parole. Est-ce que, voilà, il y a un rituel, est-ce qu'il y a des éléments qui accompagnent? Justement, Ed Chevridiaz, M. Mbota est vraiment dans la théorie. Ah, mais dans la pratique. Et je comprends qu'il n'a jamais pratiqué l'exorcisme. D'accord. Voilà. Et il vient en parler devant un public large. Et il ne sait même pas la responsabilité qu'il est en train de prendre. Dites-nous comment doit se pratiquer l'exorcisme. Quelle que soit la méthode, la formation suivie, il y a ce qu'on peut appeler le remède matériel et le remède spirituel. Les deux vont ensemble. L'exorciste, que ce soit à l'Église catholique, comme je l'ai dit, ou ailleurs, il sait qu'il y a des symboles que les démons, que les forces démoniaques redoutent. Le premier symbole, c'est la croix.
Et l'exorciste, même s'il va utiliser son verbe, il aura toujours la croix avec lui. Parce que la croix, c'est le symbole du sacrifice suprême. Voyez? Et le sacrifice suprême a été consenti par Jésus. Il n'y a pas deux dans l'univers. D'accord. Nous avons la Voyez? croix. Quel Donc, élément la encore? croix, Oui. c'est très important. Mais aussi, l'eau bénite. Qui bénit cette eau-là? Mais ça dépend de la méthodologie. Mais si nous sommes dans l'Église catholique, c'est le prêtre. Chez vous, Qui- moi je parle qui- à la qui Rose-Croix, bénit. qui bénit cette eau-là? Donc, si nous parlons de la méthodologie rosicrucienne, quand vous faites l'exorcisme, le pentagramme est ouvert. D'accord. Vous Les, voyez? les dessins que lui recuse, justement. Mais c'est de l'ignorance seulement. D'accord. C'est Donc nous pas avons normal. l'eau qu'on a bénie, Donc, et puis la croix. Et Il puis... y a le symbolisme rosicrucien. D'accord. Et dans ces symboles, vous avez tous les grands pouvoirs qui existent, notamment les grandes hiérarchies créatrices sont représentées dans ces symboles. Voyez? Donc, quand vous faites ce travail, vous ne devez pas être seul, parce que les démons agissent aussi en légion, c'est-à-dire en groupe. En groupe. Merci beaucoup. Donc, ne Jeffrey venez pas Basunama, distraire les je gens vous avais ici. dit que c'était hors chrono. Alors, donc, parfois, il ne faut pas nous embrouiller. Alors là, on va ouvrir le chrono. Docteur Renaud Boris Mbota, à qui l'esprit maléfique obéit-il? Il y a une scène dans la Bible, lorsque les apôtres, je pense, se mettaient à chasser les démons ne partaient pas. Et Jésus est venu, les démons lui ont obéi. On a parlé des anges et des démons ici, on a pris du temps pour ça. Les esprits maléfiques, à qui obéissent-ils? Si ce sont des démons, ils obéissent à qui? Lorsqu'on les chasse, ils peuvent accepter. Donc ils obéissent, ils s'en vont, et parfois ils se rebellent. Mais en fait, à qui les esprits maléfiques peuvent-ils obéir? Doivent-ils, en fait, obéissent-ils? Bien. Les esprits maléfiques obéissent à Yeshua. Pourquoi est-ce qu'ils obéissent à Yeshua? Parce que ce dernier a reçu de l'autorité de la part de Dieu, qu'il a revêtu de cette autorité. Voilà pourquoi avant même de quitter la terre, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc s'il proclame que tout pouvoir lui a été donné, ça veut dire qu'il y a un donateur de pouvoir qui est un individu autre que lui-même. C'est ce que bon nombre des amis ne veulent pas reconnaître, surtout dans les églises dites de réveil. Ils se disent qu'il n'y a pas un donateur, donc Yeshua faisait les clowns, c'est lui-même qui était la source de Il reconnaît Jésus ici. Alors, donc déjà, non, son Jésus n'est pas le même que nous disons ici dans la Bible. D'accord. Alors, donc déjà ici, tous les esprits maléfiques sont sous l'autorité de la puissance divine. Ils sont sous l'autorité de la puissance divine. Bien qu'ils font partie d'un royaume où c'est le shaitan qui les oriente, qui les ordonne, mais lorsqu'ils occupent une personne, ils possèdent une personne, et lorsque cette personne est amenée par malheur à se retrouver en présence d'un homme qui a été oint, et avec la commission, bien sûr, de chasser ces démons vont commencer eux-mêmes à se manifester parce qu'ils se reconnaissent devant une autorité qui les met déjà mal à l'aise. Comment expliquer que les apôtres, parce qu'il y a une Voilà, différence dans le cas des apôtres, il y a une différence entre les disciples de Jésus et les apôtres aussi. dans le cas des apôtres, qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient reçu l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. Ils sont allés, ils ont exercé ce pouvoir. Ils sont même revenus. Ils ont glorifié le Seigneur. Ils ont dit, voilà, les démons nous sont soumis en ton nom, les esprits nous sont soumis. Il leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais soyez plutôt réjouis si votre nom est écrit dans le livre du ciel. Et juste quelques séquences après, une scène, voilà, on leur ramène un démoniaque, ils n'ont pas pu chasser les démons. Et le monsieur vient voir le maître, dit, voilà mon fils est malade, je l'ai emmené vers tes disciples, ils n'ont pas pu chasser le démon. Et Yeshua va blâmer d'abord ses disciples pour leur dire, combien de temps resterai-je encore avec vous? Et ensuite, il va juste prononcer la parole. C'est là que vous allez voir que dans toutes les scènes, Pourtant, les disciples aussi ont prononcé la parole. oui, aussi. les disciples ont prononcé la parole. Mais Yeshua va leur expliquer, parce que quand Yeshua prononce la parole, le démon est chassé,
Maintenant, ils vont poser la question à Yeshua, pourquoi n'avons-nous pas pu le faire? Puisqu'on en avait reçu l'autorité. Mais pourquoi n'avons-nous pas pu le faire? Il leur signifie, c'est à cause de votre incrédulité ou encore à cause de la faiblesse de votre foi. Parce que, bien qu'on peut avoir le pouvoir, mais si on commence à s'accoutumer, on pense qu'on ne peut plus s'exercer dans ce pouvoir-là et tout, on pense que ça va marcher toujours comme le cas d'une baguette magique et tout, alors on finit par perdre le pouvoir. C'est là où il leur parle de la quantité de foi. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte de là, il devait s'ôter de là. Il dit, c'est à cause de la faiblesse de votre foi. Ensuite, il leur donne une précision. Il dit, mais si vous n'avez pas aussi pu, c'est parce que ces gens de démons ne sortent pas juste comme ça, mais ils sortent par la prière. Docteur Renaud Boris Mbota, M. Djifri Masungama, Oui. à qui l'esprit maléfique obéit-il? Dans la pratique de l'exorcisme, on chasse un démon. On a eu des cas ici avec ce que Dr Bota venait d'expliquer. Nous, on voulait savoir, les démons, ils obéissent à qui? Justement, M. Mbota se rattrape parce que dans les exposés passés, il niait que l'autorité venait de Dieu et que c'est Dieu qui autorise à ces esprits-là de posséder un humain, de l'obséder, de le tourmenter. Donc, nous recevons cette autorité de lui parce que c'est lui qui a permis que cela arrive pour que celui qui est tourmenté se rappelle qu'il a reçu des missions, qu'il n'a pas pu conduire correctement, et pour le faire revenir au détenteur du pouvoir, alors il passe par la maladie, par des privations, par beaucoup de choses. Ce n'est pas que Dieu est l'auteur du mal ou qu'il veut faire mal, mais il veut faire comprendre à son enfant qu'il faut faire correctement le travail lorsque on te confie des tâches. Ne pense pas que tu travailles pour toi, mais tu travailles pour l'humanité tout entière et fais correctement le travail parce que je compte sur toi. Et lorsque Dieu ne compte plus sur un individu à qui il a fait confiance, alors il peut ordonner à ces esprits-là de le tourmenter. Et d'ailleurs, l'autre jour, il avait dit, même à Job, il avait donné la limite. Voyez, vous pouvez, mais ne va pas jusqu'à toucher son âme. Mais c'est lui le détenteur du pouvoir qui le dit. Voyez? Donc les démons ne sont chassés que par Dieu. Dieu, on va dire, c'est un terme aussi global, n'est-ce pas? Et comme nous l'avons dit, il faut être précis dans ce domaine. D'accord. Nous, ce qu'on veut savoir, lorsqu'on chasse les démons, au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que, sors. Ça veut dire que Maître Waka, qui nous suit en ce moment, s'il veut chasser les démons, il dit au nom de Jésus, les démons s'en vont. Attention, moi je reviens toujours à la formation. Vous voyez? Si tu parles au nom de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis dans l'amour, tu vis dans la bienveillance, tu vis dans la pureté, voyez? Tu vis dans la discipline, tu vis dans le courage, tu vis dans l'oubli de soi. C'est ça parler au nom de Jésus et être investi d'une autorité. C'est ça. Ce n'est pas le fait de... Sinon, ça serait trop facile. C'est votre parole, docteur Renaud Boris. Merci beaucoup. Alors, je crois que vous n'avez pas pu peut-être répondre à la question qui était une question simple. Et vous avez voulu, en quelque sorte, ramener ce qui a déjà été dit. Mais pourtant, à la fin, vous avez essayé un peu de vous rectifier encore vous-même. Donc, je n'ai jamais dit ici que les démons agissaient dans tous les hommes. Parce que là où je n'étais pas d'accord avec vous, c'est que vous avez dit que les esprits malins, les esprits maléfiques, investissent l'humanité. Donc, les hommes tels qu'ils sont là, tous ceux qui sont possédés de démons, le sont par la volonté de Dieu. Je vous ai dit c'est faux. Je vous ai dit que c'est seul dans la vie d'un enfant de Dieu que Satan ne peut pas exercer son pouvoir s'il n'a pas une autorisation ou une permission divine, et c'est une permission qui est limitée dans le cas d'un enfant de Dieu. Mais dans le cas de quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu,
Satan, les sorciers, les magiciens en font n'importe quoi. Je croyais que j'étais en face d'un prétendu maître spirituel. Mais posez la question à Waka et les autres, ils vous diront. Ils vous diront qu'il y a des cabris ici qui traînent dans la rue, des gens ici dont les âmes ne sont pas protégées. Ils peuvent jeter un mauvais sort, on le tue aujourd'hui, on le tue demain. La sorcellerie, vous êtes en Afrique. Et vous allez dire que c'est Dieu qui donne à ces gens-là le pouvoir de faire du mal à ces gens. Non. Lorsque quelqu'un n'a pas de relation avec Dieu, la personne n'est pas protégée. Voilà pourquoi les apôtres, Yeshua pouvait leur dire, je vous donne la puissance, le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc c'est à eux qu'ils ont reçu ce pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais ceux qui n'ont pas reçu le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, ils sont nuisibles. Ils peuvent être nuits. Vous voyez? Donc sur cette question-là, vous devez rectifier ça. Et quand vous lisez même dans votre Bible, vous avez dit que Satan ne fait rien. Et dans Luc chapitre 13, le verset 16, la Bible dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. C'est Satan qui tenait cette femme liée depuis 18 ans. Et Yeshua vient, il l'a franchi. Et vous nous dites non, ce n'est pas Satan, il ne le fait pas. Donc c'est totalement faux. Donc ici, vous devez essayer un peu de réviser votre façon de voir les choses. Vous parlez de l'exorcisme, lorsque vous voulez parler, partez à partir d'une base. Si la base est biblique, les choses que vous racontez n'ont rien à voir avec la Bible. Vous parlez de crucifix, il faut présenter un crucifix, ça qui est un élément, mais je vous apprends, si vous ne le savez pas, le crucifix, on le charge. On prend juste une croix comme ça, qui est un symbole, on va vers un maître spirituel, et on le charge d'une certaine énergie. Et ce n'est pas un crucifix normal. On le charge. Vous allez là demander le maître spirituel, ils vous diront cela. Donc, même quand vous parlez des eaux bénites, tout et tout, mais on n'a pas vu les apôtres dans la Bible présenter un crucifix à quelqu'un pour faire de l'exorcisme. Ça n'a pas existé avant que l'Église catholique arrive avec son syncrétisme. Donc ici, nous parlons de la véritable foi, la foi authentique, messianique, qui n'a rien à voir avec tous les ajouts que vous avez eu à faire, le mélange entre la lumière et les ténèbres et ce syncrétisme-là. Sachez que lorsque vous mélangez le vrai avec le faux, vous avez le faux. Parce que le vrai est inaltérable. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà ce que vous devez noter en passant. Donc parlons des pétagrammes ici, qui représentent les unités créatrices et tout. Vous êtes là dans autre chose, et non de la foi messianique qui est authentifiée par la parole. Bien, on ne va pas tergiverser là-dedans, parce que vous n'êtes qu'un religieux. Et pourtant, vous lisez la Bible, mais vous êtes incapable de l'approfondir pour savoir que faites comme Nicodème et vous verrez que vous allez avancer correctement. Nicodème, docteur de la loi juive, il a trouvé qu'il avait des limites. Et malgré sa formation, il est allé voir le maître. Dans leur entretien, il ressort que Nicodème a pris conscience qu'il lui manquait des dimensions. Voyez. Mais si vous êtes seulement dans l'orgueil, dans la vanité, pour penser que nous sommes dans le faux et que vous êtes dans le vrai, il faut faire très attention, mon cher frère. Soyez vraiment humble, soyez un humain qui respecte les autres et vous allez avancer. Voyez. Je répète encore, comme je l'avais dit les premiers jours, la Bible, c'est le plus grand livre d'occultisme qui existe dans le monde. Parce que c'est un livre complet. Il y a l'ancienne façon et la nouvelle façon. Et le Christ dit, je ne viens pas abolir la loi, mais je viens pour accomplir. Il apporte la loi d'amour. Voyez? Donc, dans la Bible, vous avez ce que vous devez obtenir pour devenir un enfant de Dieu. Mais ne croyez pas que parce que vous êtes sur un chemin, que les autres sont sur un mauvais chemin. Ne parlez pas ainsi. Et ne désacralisez pas ce qui est sacré. Ce n'est pas responsable. Donc, c'est de la même manière. Nos frères les pasteurs, quand ils tiennent la Bible,
ils pensent qu'ils sont les seuls détenteurs pour comprendre ces livres-là. Et ils ont même tablé leur travail sur ce qu'on appelle la délivrance. Mais moi, je sais que ce soit l'exorcisme, qu'on dise délivrance, ou un autre terme qui est utilisé dans le milieu, mais nous sommes toujours en face d'un ennemi commun. Il lui faut une formation. Merci beaucoup, Jeffrey Masungama. Merci beaucoup, Renaud Boris Mbota. Nous avons assez parlé des anges et des démons. Nous allons vers la fin de ce face-à-face. Nous avons assez parlé des anges et des démons. Dans la pratique de l'exorcisme, quel est le rôle des anges, quel est le rôle des démons? Est-ce que l'exorcisme, c'est un combat des anges contre les démons? On a des cas où vous allez chez un spirituel, Oui. un ganga, qui ne connaît pas Jésus, mais qui arrive à libérer, à pratiquer de l'exorcisme et à libérer des captifs, des personnes possédées. Comment nous expliquer ça? Docteur Renaud Boris Mbota, vous avez la parole. Oui, je l'ai dit ici que d'abord pour manifester une certaine, ce qu'on appelle délivrance ou de l'exorcisme, tout répond au principe de la foi. Parce que vous allez voir que Yeshua est clair sur la question, il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront sauvés. Donc rien qu'au niveau de la foi, une fois qu'on croit, même si on n'accède pas jusqu'au salut, mais on peut déjà recevoir cette habilité-là pour chasser les démons. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin du nom de Jésus? Non. Okay. Lorsqu'on utilise, ça dépend de la formule, la formule que la personne utilise. Parce que le problème, c'est lequel? Lorsque celui qui utilise le nom de Yeshua le prononce dans l'exorcisme, il le fait parce qu'il croit dans le pouvoir qu'il y a dans ce nom. Parce qu'il croit, donc il est croyant. Il croit que ce nom a un pouvoir. Ceux qui ne croient pas qu'ils réussissent non, quand même à chasser les démons, comment ils font? Ceux qui ne croient pas dans le pouvoir qu'il y a dans ce nom, ils y vont par d'autres procédés. Mais seulement ils croient. Ils croient que par ce procédé-là, je vais obtenir tel résultat. Parce que Yeshua dit, il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire que ce n'est pas forcément Jésus qui nous sauve, c'est notre foi qui nous sauve. Non. Bon, effectivement, la foi... j'ai mal à la tête. Oui, non, dans ce sens-là, ça va. La foi est ce qui donne la réponse à tout. Mais sans pourtant avoir des relations de façon absolue avec le salut. Parce que jusqu'au niveau de croire, même le démon croit aussi, comme la Bible dit, tu crois que Dieu est un seul Dieu, tu fais bien, le démon le croit aussi, mais il tremble. Donc, le fait pour le démon de croire qu'il y a un seul Dieu ne les accorde pas le salut. Donc, ici, au niveau de la foi, on peut exercer. Comme quand vous lisez Matthieu chapitre 7, Yeshua dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, car plusieurs viendront ce jour-là et me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. À cette Donc question-là, ces gens peuvent être justement, oubliés de l'iniquité, comment expliquer que mais exercer la puissance des gens qui ne par la foi. connaissent pas Jésus, qui ne reconnaissent pas Jésus, arrivent à chasser des démons? En fait, c'est la même question que je vous pose. Comment nous expliquer ça? Est-ce que le rôle des anges dans ce cas-là, c'est quoi? En fait, Ed Chevidias, il faut se méfier de ces marchés de dupes pour se faire de l'argent, parce que les gens viendront nombreux vers soi. Voyez? Et comme j'ai parlé de la formation, Ed Chevidias, dans l'exorcisme, l'exorciste apprend à reconnaître les signes que telle personne est possédée ou est obsédée, ou simplement qu'il souffre d'une maladie, on va dire, naturelle. Voyez? Donc, quand on fait de telles affirmations, vous, Ed Chevidias, vous n'avez aucune autorité de vérifier ces propos-là. Voyez? Ils peuvent guérir toutes les maladies. Voyez? On voit un cas pratique, pour ne pas vous permettez-moi de vous interrompre, on voit un cas pratique ici avec Maître Tiburce Ndebokolo qui délivre des personnes possédées. Donc, les gens qui souffrent de la folie d'origine mystique, il arrive à les guérir et à des témoignages. On explique ça comment? D'accord. Il ne lui connaît pas Jésus. Non. Je vous ai donné un certain nombre de principes. Ce n'est pas le fait seulement de dire je ne connais pas Jésus. Non.
Vraiment, c'est des choses pratiques. C'est lui qui vit dans l'amour. C'est lui qui vit avec cette envie-là d'aider autrui. Il peut même dire, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Jésus, mais du moment qu'il vit dans l'amour, il vit dans le respect des principes qui sont là, c'est déjà suffisant pour faire le travail. En réalité, lorsque je vous ai posé la question, Oui. vous m'aurez simplement dit que pour réussir son exorcisme, Oui. il faut pratiquer l'amour. Or, vous m'avez dit que c'est Jésus absolument. Seulement Jésus. Mais quand tu dis Jésus, c'est l'incarnation de l'amour. Or, les autres sont dans la négation de Jésus. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas Jésus, non, ils ne le reconnaissent pas. Les autres qui? J'ai cité des noms ici. Oui. Les Non, Tibius, c'est par de exemple. l'ignorance seulement. À Parce moins que, qu'ils... est-ce que les démons obéissent à d'autres démons? Oui, ils obéissent aussi parce que... Parce que quand on chasse, je ne comprends pas comment Oui. un ganga, un sataniste peut chasser un autre démon. En fait, c'est ce que vous n'arrivez pas à m'expliquer, en fait. Ce qui n'arrive pas à vous expliquer, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Ah, Et à lui aussi pour qu'il apprenne. D'accord. merci beaucoup. C'est d'abord la notion selon laquelle tous ces principes-là régissent selon des lois. Parce que lorsqu'on parle du pouvoir, le pouvoir, c'est la capacité que vous avez de faire appliquer une loi. Donc l'univers a des lois, le ciel a des lois. Et la loi de la foi exige que, qu'importe le domaine où la foi est utilisée, lorsque quelqu'un y croit, il a le résultat de ce qu'il attend obtenir. Qu'est-ce que Tubus fait? Tubus emmène d'abord la personne à croire, ou les personnes qui l'ont emmené là à croire. Parce qu'il y a des moments où on utilise la foi de la personne qui est malade, mais si c'est quelqu'un qui est possédé, par exemple, mentalement, il n'a plus son intelligence. Il n'a plus de foi. Voilà, on ne peut plus exciter sa foi, mais on excite la foi de ceux qui l'ont emmené là parce qu'il n'est pas arrivé là seul. Et comment est-ce qu'il va faire? Le salut est individuel. Le salut est individuel, la guérison est individuelle. Voilà, il va d'abord commencer à exciter leur foi en leur rappelant que lui, il a été investi d'une certaine mission. Il va parler de sa commission d'extraterrestre pour dire qu'il est un homme particulier. Et ensuite, il va prendre le premier témoignage qui avait déjà donné des résultats. Donc, du coup, les gens vont se dire, nous sommes sur la bonne porte. Mais la Ils ont personne leur malade ne porte comprend ouverte et rien. la foi Ce est que vous me accessible. dites, moi, je ne comprends pas. Parce Oui. que la personne malade, elle est possédée, elle ne comprend rien, elle n'a pas de foi, elle n'a pas de raison. Oui. Comment votre foi peut aider une personne possédée? Je ne comprends pas. Yeshua a fait la même chose. On a pris un paralytique, comme il y avait assez de gens. On a ouvert le toit d'une maison et on a fait descendre le paralytique au milieu du lieu parce qu'on ne pouvait pas accéder à lui. Et Yeshua va répondre. Et lorsqu'il guérit ce paralytique, cet homme possédé, il dit que c'est à cause de la foi de leurs parents. Donc quand il a vu le sacrifice, comment ils ont fait le tout possible d'aller même au niveau du toit, de faire Tous ceux descendre. que Tibius guérit là-bas, c'est à cause de la foi de leurs parents. Il y a obligatoirement la foi. Vous allez appeler Tibius ici, même s'il est en face de moi, il ne pourra pas dire le contraire. Merci. Il excite la foi. C'est comme, je prends juste un exemple. Hein. Vous prenez, comme quand les animistes le font, ils peuvent vous emmener autour d'un arbre. Un arbre comme ça, il vous explique, il dit, vous voyez cet arbre-là, moi j'avais rencontré un être surnaturel ici, cet arbre est sacré, faites tant de tours ici et prononcez telle parole. Quand vous parlez des animistes, je pense au gars d'une Zombie et tout ce voilà, monde-là. si vous le faites le débat en croyant, va rester ouvert. alors vous allez avoir des résultats. Mais merci le résultat, beaucoup, c'est pas Dr que Renaud Boris l'arbre a Bota. fait cela, mais Merci beaucoup, c'est M. votre Jeffrey foi qui vous a Bassounama. obtenu ce que vous avez Je vais m'adresser au peuple du studio 210. C'est la fin, normalement, de ce face-à-face sur l'angélologie, la démonologie et l'exorcisme. Si vous pensez que nous devons revenir sur ce sujet, sur l'exorcisme, écrivez-le en commentaire. Si vous pensez que nous devons garder les mêmes protagonistes, vous l'écrivez en commentaire. Si vous pensez que nous devons prendre d'autres protagonistes, dites-le en commentaire, j'allais dire. Nous nous retrouvons à une prochaine occasion et nous disons heureux mariage, heureux ménage à Déborah Kosema qui est désormais mariée à qui? Vous connaissez un peu le nom du beau-frère? Bon, le beau-frère apparemment on l'appelle Emmanuel. Donc Déborah Kosema, elle va reprendre bientôt parce qu'elle préparait d'abord son mariage. Elle sera bientôt avec nous. On vous dit merci M. Jeffrey Bassounama. Merci, Merci Dr Renaud Boris Bota. Donc nous restons donc à l'attente de ce que le peuple va décider et on verra si nous allons nous retrouver dimanche prochain. Merci. Et merci pour votre disponibilité. Merci. Merci encore.